Du 11 septembre au 17 octobre 2021, l'artiste plasticien Vincent Delmas a réalisé l'exposition Perdus ensemble dans l'espace et le temps infini dans l'église des Trinitaires de Metz. Attends. Commençons par le début. Vincent Delmas, c'est lui. C'est un artiste plasticien de 45 ans. On est bien d'accord, il les fait pas. Si j'ai bien tout compris, il a grandi en Auvergne, mais je sais aussi qu'il est parti en Allemagne pour faire des études et qu'il a passé pas mal de temps à squatter une école d'art alors même qu'il n'y était même pas étudiant. Après, si je dis pas de conneries, avec la personne qu'il aime plus, ils sont partis s'installer à Paris. Et finalement, ils sont venus vivre à côté de Metz, et plus précisément à Ancy-sur-Moselle. Et c'est vraiment à côté de chez moi. Mais vous devez probablement vous demander comment j'ai rencontré Vincent. Si, je suis persuadé que vous le demandez. En gros, le jour où j'ai dû rendre mon mémoire de fin d'études aux Beaux-Arts de Metz, Anne Delrez, qui dirige la galerie La Conserverie, m'a envoyé un message sur Messenger qui disait en gros que si j'étais chaud, je pouvais venir faire un service civique dans sa galerie à la rentrée. Du coup, quand j'ai reçu le message de Anne, déjà ça a été un peu un ascenseur émotionnel, parce que j'avais rendu mon mémoire genre 1 heure avant, mais évidemment j'ai accepté. J'ai aussi accepté parce qu'elle me disait qu'à la rentrée, la conserverie et un plasticien allaient travailler ensemble sur une exposition et que l'artiste en question, il souhaitait que ses recherches et l'exposition, eh bien, elles soient documentées par la photo et la vidéo. Et moi, j'aime beaucoup faire des photos et des vidéos, donc j'ai accepté. Évidemment, vous l'avez compris, l'artiste plasticien, c'était Vincent Delmas. Ça va? C'est clair maintenant? Bon, du coup, je reviens au début. En 2021, du 11 septembre au 17 octobre, Vincent Delmas a réalisé l'exposition Perdus ensemble dans l'espace et le temps infini dans l'église des Trinitaires de Metz. À l'invitation de la conserverie, donc, de Anne Delrez, Vincent a exposé et présenté un grand nombre de pièces. Mais vraiment un grand nombre. Elles étaient toutes en rapport avec les questions de temps, de durée, de contemporaï... de contempora... de Contemporanéité. de date, de mémoire, d'évolution, ou bien même encore d'éternité. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des médiums différents qui cohabitaient ensemble. On pouvait voir à la fois des photographies, des manuscrits, de l'écriture, du son, et même des dispositifs électroniques. Et ça, c'était vraiment ouf. Mais dans l'ensemble des 32 travaux, il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. Il y a tout d'abord, pendant ce temps-là, 31 octobre 1981. Alors, cette pièce-ci, elle se présente sous la forme d'un cadre, à l'intérieur duquel se superposent en fait 2 textes. Il y en a un qui est écrit à la main et l'autre qui est imprimé. Dans le premier, celui du dessus, on peut lire qu'il s'agit d'une note qui laisse la trace d'un délicieux dîner et qu'il aurait été signé par la main de Simone de Beauvoir le 31 octobre 1981. Le texte du dessous, on voit rapidement qu'il s'agit de l'extrait d'une page d'un des romans d'Harry Potter. On peut lire que les parents d'Harry seraient morts atrocement dans la nuit du 31 octobre 1981. En fait, ce que je trouve vraiment fou dans ce travail-là, c'est que Vincent Delmas, il est parvenu à faire coexister un fait purement anecdotique du réel avec un fait majeur de la fiction littéraire ayant existé le même jour. C'est à la fois un détail qui est vraiment minime, mais je trouve ça vraiment fort. Après, il y avait aussi le travail Un jour d'après Google. Pour être honnête, je suis ultra jaloux de cette pièce-là, parce que je suis persuadé que j'aurais pu la faire moi-même, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ce projet-ci, il se présente sous la forme d'un immense bloc de texte, lui aussi mis sous cadre de 686 mots. Ouais, j'ai fait le calcul. La majeure partie d'entre eux a été écrit en noir, mais on peut voir qu'une infime partie a été écrit, elle, en rouge. C'est d'ailleurs ce qui saute directement aux yeux quand on regarde la pièce. Il s'agit de la liste de toutes les requêtes les plus fréquentées sur Google, inscrites par ordre alphabétique, puis tout en bas par ordre numérique. C'est-à-dire que pour les requêtes de la lettre A, le premier mot commençant par AA, le deuxième par AB, le troisième par AC, etc. jusqu'à ZZ. Et pour les requêtes qui apparaissent en rouge, ce sont en fait celles qui ont été les plus recherchées pour chacune des lettres de l'alphabet. Bon, j'en parle hyper mal mais c'est pas compliqué à comprendre. Pour qu'il obtienne les recherches les plus neutres et les moins influencées possibles, Vincent a utilisé la version US du moteur de recherche, sans renseigner sa géolocalisation et en ayant un historique de recherche vide. Ce qui est dingue, c'est que par cette longue énumération de mots, l'artiste retranscrit ici la trace et le témoignage d'une époque lors d'un jour précis, d'un mois précis et d'une année précise.
En fait, par ces presque 700 mots, on voit quels sont les besoins, les habitudes, les craintes, ou encore les grands noms qui suscitent de l'intérêt pour une majorité d'utilisateurs de Google. Et en fait, c'est assez génial. Enfin ça, c'est mon avis. Et pour finir, la troisième pièce qui m'a chamboulé, c'est mes contemporains. Alors, ce travail-là, il prend la forme d'un grand tableau noir qui se dresse face à nous et qui attire directement l'œil du spectateur quand on entre dans l'église. Dessus, on remarque une liste de 10 noms de personnalités plus ou moins connues, de Xavier Dupont de Ligonnès à Miyazaki, en passant par le maire de la ville de Metz ou encore Greta Thunberg, à côté desquels se trouve systématiquement un écran qui laisse apparaître une suite de nombres décimaux qui évoluent environ toutes les 3 secondes. En fait, ce dispositif électronique, il nous permet de pouvoir observer l'évolution de l'âge de ces différentes personnes en temps réel. C'est-à-dire que là, concrètement, Greta Thunberg, elle a genre 18 ans, 7 329 000 machin truc chouette. Et c'est un peu pareil pour ce compteur individuel qu'il y avait juste à côté de l'entrée de l'église, mais sur celui-ci, il n'y avait qu'une suite de nombres décimaux, sans qu'aucun nom ne le précède. Sauf qu'en réalité, celui-ci, il avait pour mission de faire apparaître en direct l'âge d'une des personnes présentes dans l'exposition. Genre un visiteur, quoi. Évidemment, c'était pas par la force du Saint-Esprit, c'était un médiateur ou une médiatrice de l'exposition qui se chargeait chaque jour de demander sa date de naissance à quelqu'un dans l'exposition. Et pendant toute la journée, on pouvait voir l'âge de cette personne évoluer. C'est à la fois un peu morbide et hyper fascinant de voir ces personnes lentement grandir et vieillir en même temps que nous. Mais j'ai trouvé ça très drôle, mais surtout hyper puissant. Évidemment, ces pièces dont je vous parle, c'est pas les seules que j'ai aimées. Il y en avait plein d'autres vraiment intéressantes. Mais bon, fallait être là. Ou bien, revenir dans 10 ans parce qu'en fait, oui, alors, il avait déjà exposé il y a 10 ans et du coup, peut-être que du coup, si on suit cette logique, il réexposera ici dans 10 ans.